Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Rollistes. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à un jeu que j'attendais beaucoup. On va jouer à Horror Arkham, le RPG, et pour l'occasion, on a réuni une équipe de choc, une équipe en enfer, une équipe où il y a tous les membres d'Entre Rollistes, c'est-à-dire tous ceux qui sont là, qu'on voit souvent, tous ceux qu'on voit moins souvent, mais qui sont quand même là avec nous. Et donc on va commencer par le meilleur. Comment ça, Zachem? Ça va et toi, Mike? Ah, j'ai hâte de lancer des D20 dans ce petit jeu-là, ça a l'air vachement cool. Zachem, c'est son petit péché mignon, les jeux d'horreur comme ça, il adore ça. Cthulhu, il a déjà joué toute sa vie, ça se voit. On va voir comment il va nous pourrir le scénario cette fois-ci. Alors on continue par ordre de grandeur. Nvaet, comment ça va? Ordre de grandeur, ça va très bien. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ce que t'as voulu dire par là, mais Moi non plus, de toute façon, hâte les dimensions sont non euclidiennes et cyclopéennes dans cette partie, donc ce n'est pas très grave. Ça se tient, ouais. Ça se tient. Tu te rapproches du soleil, Navé. Toujours. Épique, la forme ou pas? Toujours. Ouais, je suis en Toujours. pleine forme. Alors, par contre, Cthulhu, pas trop mon dada. Mais Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais oui. Ça parle de tentacules, de toute façon, vous êtes habitués avec ce que vous regardez comme dessin animé. Il y a mes Tiberius, la forme ou pas? Toujours la forme, ça fait plaisir d'être là ce soir. Et the last but not least, on finit toujours par lui. El famoso, el inénarrable, el dandy mi polo. Comment ça va, Dandy? Bonsoir, je ne sais pas du tout à qui vous vous adressez puisque je m'appelle Caroline, je ne connais pas ce dandy, mais je suis ravi d'être avec vous ce soir. On y viendra, on y viendra. Donc du coup, on va jouer à Horror à Arkham, la boîte qui est sortie chez Edge, qui reprend donc le jeu de cartes et le jeu de plateau Horror à Arkham. Ça se passe dans le même univers. Pour information, c'est même le même scénar que le jeu de cartes Horror à Arkham, puisqu'on va jouer la boîte d'initiation, et le scénario, c'est exactement celui de la nuit de la zélatrice, qui regroupe les deux petits scénarios qu'il y a dans la boîte de base. Donc ceux qui connaissent ne seront pas dépaysés, mais je vous propose qu'on se lance directement dans l'aventure et qu'on découvre un petit peu vos personnages. Générique. Commençons, nous sommes donc à Arkham City dans le Massachusetts. Alors que les eaux ténébreuses du fleuve Miskatonic renforcent l'arrivée du brouillard sur les rues de la petite ville, un homme titube en sortant d'un speakeasy. Péniblement, zigzagant tel une créature burlesque, il se dirige vers une ruelle pour y soulager ses excès interdits et se purger du nectar prohibé. Et dans ces ruelles sombres, cicatrices purulentes de la ville, s'élèvera un hurlement. Quelques étages plus haut, un rideau se referme, la ville ne veut pas voir les horreurs qui l'envahissent. Mais le jour se lève enfin. C'est l'apogée des années 20 dans l'état du Massachusetts. D'étranges puissances jettent des regards voraces sur les rues d'Arkham, et la terreur s'insinue dans le cœur et l'esprit des habitants. Les disparitions se multiplient depuis peu. Le nombre de personnes qui se volatilisent dépasse largement des fictifs habituels, des fugueurs et autres victimes d'accidents divers. Bien que des habitants de la ville ont décidé d'ignorer le problème et de poursuivre leur vie comme si de rien n'était, pas vous, protagoniste de ce récit. Chacun d'entre vous a des raisons bien à lui de venir ici ce soir, mais une chose est sûre, vous êtes prêts à faire tout votre possible pour arrêter les forces malfaisantes qui étendent peu à peu leur emprise sur la ville et ses habitants. Dans la petite bicoque qui lui sert de maison dans son salon, reprenant une énième fois les mêmes notes pour tenter d'arriver à d'autres conclusions, Joe Diamond éteint sa cigarette et boit sa dernière gorgée de whisky. La réunion devrait bientôt commencer, l'enjeu est important. Peut-être trop pour s'arrêter à ce deuxième verre d'alcool. Mais est-ce vraiment raisonnable à 9h du matin, en sachant ce qui t'attend? Qu'est-ce que tu es en train de faire, Joe Diamond? Je suis en train de pondérer le mur qui est en face de moi, où j'ai noté sur un grand tableau, mis tous les journaux, toutes les fiches de journaux, les photos, tout ce que j'ai. Et je me resserre un autre verre de whisky, parce que de toute façon, j'ai pas dormi de la nuit.
Parce qu'il y a quelque chose qui se trame par ici. Il me manque juste quelque chose d'autre pour lier tout ça. Quelque C'est pour chose ça que où j'ai fait. quelqu'un, peut-être, puisqu'une réunion est prévue chez toi. Et justement, dans la rue, à quelques mètres de cette vieille bicoque, deux silhouettes se dessinent devant le soleil qui se lève, tandis qu'un petit vent frais et rassurant, mais qui semble charrier dans son fond des puanteurs abyssales, vient délicatement soulever les petites bouclettes blondes de Daisy Walker. Elle serre sa sacoche contenant ses ouvrages. La jeune femme avance accompagnée d'une autre jeune fille venue lui demander son aide. C'est toi, Daisy, qui a demandé à ce que tout le monde se retrouve chez Joe. La situation t'inquiète, il est temps d'agir. Qu'est-ce que tu es en train de faire précisément là ? J'arrive chez Joe, du coup je toque à la porte en attendant qu'il nous ouvre. Et je regarde Rita et je lui dis T'inquiète pas, ça va bien se passer, je sais qu'il va pouvoir nous aider. J'en suis sûr. Justement, derrière la jeune femme blonde, la suivant d'un pas décidé, une autre jeune femme, plus jeune, à la musculature sèche, assez impressionnante. Mais malgré son assurance, Rita Young est inquiète, car cette ville et ses atrocités lui ont retiré une amie chère. Un exemple, une âme sœur. Elle ne peut se résigner à laisser le voile de lâcheté porté par le reste de la population enterrer la situation. Elle doit agir, mais Rita Young est intelligente et elle sait qu'elle ne pourra pas agir seule et qu'elle doit se préparer. Qu'est-ce que tu es en train de faire alors que Joe Diamond ouvre la porte, ma chère Rita ? Je suis pas serein du tout. Je déglutis fortement pour me donner du courage et suivre Daisy qui est juste devant moi pour passer le pas de porte. Joe, je te laisse accueillir tes invités. Miss Walker, entrez. Je Merci. vais remettre le pistolet que j'avais. J'avais la main sur le pistolet et je remets le chien à sa place. Je vous fais rentrer dans cette bicoque. Il y a du bordel partout. C'est pas accueillable. Mais genre, je fais un peu mine de pas trop m'en faire. Je fais juste signe de rentrer. Mais avant de rentrer, je vais quand même jeter un œil à l'autre jeune femme. Et l'autre, c'est qui? Je vous présente Rita Young. C'est une étudiante qui a besoin de votre aide. C'est pour ça qu'on est ici. Miss Young, Joe Diamond, à votre service. Bonjour. Je vois que je suis plutôt intimidé, que j'acquiesce simplement de la tête. Bon, allez, rentrez ici, il fait pas bon de traîner par ces dents-ci. Je vais refermer la porte derrière elle. Quelque temps plus tard, une figure imposante et charismatique s'apprête à frapper à la porte de Joe Diamond, encore une fois. Il sait pas trop pourquoi il est là, mais a priori, cet homme est une personne de confiance qui pourra l'aider dans sa recherche, alors pourquoi pas. Il a le visage marqué d'une personne qui a trop de doutes, mais également, et malheureusement, trop de certitudes pour trouver facilement le sommeil. Une chose est sûre, il a décidé d'agir. William Yorick, que fais-tu ? Suite au conseil du père Ivaniki, je me rends chez Diamond. Donc en gros, je frappe directement à la porte en espérant effectivement trouver des réponses à ces événements étranges qui se passent dans mon cimetière. Je vais t'ouvrir avec toujours la main sur le pistolet. Je vais d'abord entrouvrir la porte. Vous êtes qui, vous? Je suis William Yorick, le fossoyeur. C'est le père Ivaniki qui m'envoie, qui m'a dit que vous alliez pouvoir m'aider suite aux événements plus que lugubres et étranges qui se déroulent depuis plusieurs jours dans mon cimetière. Je vais vous envoyer par ici. Allez, très bien, rentrez. Vous n'êtes pas le premier. Et je Merci. ouvre la porte. Et la dernière silhouette qui s'approche dans la rue de cette vieille bicoque est une silhouette élancée, qui inspire le respect, qui respire l'intelligence et la bienveillance. Mais en y regardant de plus près, en se plongeant dans ses grands yeux bruns, on aperçoit une parcelle de la vaste étendue de folie qu'elle a pu croiser dans sa vie. Caroline Fern n'est pas que psychologue, elle est un parangon de la santé psychique. Mais récemment, son optimisme professionnel s'est transformé suite à des incidents récents avec des patients
que fais-tu et comment abordes-tu la chose, ma chère Caroline? Eh bien, je suis en train de lire, dans un carnet de manière assez frénétique, en marmonnant. La fin guide les enfants près d'elle. Et j'arrive devant la porte. Je ferme mon livre et je le range très vite dans mon sac à main. Eh ben, décidément. Même chose, je rouvre, je vois la femme. Je fais preuve d'un peu plus de politesse quand même qu'avec William Yorick. Madame, Monsieur Diamond, je présume? lui-même. Ravi de vous rencontrer. Caroline Fern. Je suis un peu surpris, mais je lui serre la main. Miss Ferme, qu'est-ce que je puis faire? Qu'est-ce que je puisse faire pour vous? Bien, je vous ai contacté il y a peu au sujet d'un problème avec un de mes patients et qui, par extension, pourrait s'étendre à plus que mon patient. Est-ce que vous vous souvenez de notre échange téléphonique? Hmm. L'alcool me ronge un peu le cerveau, donc j'ai que des vagues bribes de souvenirs. Ouais, Il est bien sûr. possible qu'en effet, Je tu aies m'en été souviens. en contact avec elle à un moment, oui. Bien sûr que je m'en souviens. Je n'oublie jamais rien. Et je vous la porte. Mmh. Petit mouvement de recul quand je sens ton haleine. Et puis là, je vous en prie, faites votre réunion et trouvez des solutions aux horreurs qui arrivent à Arkham. Moi, j'ai fait mon travail. Donc là, nous sommes dans le salon de mon petit appartement. Enfin, salon. C'est un peu le salon, c'est la salle à manger, c'est la bibliothèque, c'est un peu tout à la fois. Et donc c'est un endroit qui est quand même qui est assez vide de meubles. Il y a genre juste une grande table au milieu, un fauteuil et quelques chaises qui ont été mis là en rond autour du tableau. Et ben, le point principal de cet endroit, c'est que sur l'un des murs, il y a, comme je disais, tout un euh, genre une carte des lieux avec tout un tas de journaux qui ont été marqués, qui ont été épinglés sur le mur, avec des fils pour faire tracer avec des photos, quoi. Et il y a pas mal de papier qui traîne un peu partout. Et dans un autre coin de la salle, sur une table, il y a tout un matériel pour maintenir des armes, genre avec de l'huile, des pièces de rechange et tout ça. Donc là, vous enquêtez sur des disparitions, chacun sur des disparitions différentes. Vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs, mais il se passe quelque chose, vous le sentez tous. Vous avez encore du mal à définir ce que c'est. Il y a des choses bizarres qui se passent, il y a des gens qui disparaissent. Il y a pour certains des cadavres qui disparaissent. Voilà. Donc le but là, ça serait que vous arriviez à trouver un peu dans quelle direction vous allez aller, ce que vous allez faire. Et donc pour ça, je vous laisse faire votre petite réunion, votre petit meeting de préaction. Vous connaissiez tout celle-ci? Vous aussi? Non, désolé, je ne sais pas de qui vous parlez. Moi, je suis là pour Elle- une autre personne. ça fait 3 jours que je la cherche, elle a disparu. Mmh. Je suis sûr qu'elle est encore en vie, faut la retrouver. C'est mon amie. Moi, si elle est en vie, je la connais pas. Je connais que les morts. Oh, Hmm. vous êtes fossoyeur? Exact, madame. À votre Mmh. service. Et est-ce que vous avez repéré des disparitions aussi dans les cimetières? Parce que j'ai lu dans le journal, qu'il y avait beaucoup de grabuge ces derniers temps. Je vous confirme. Plusieurs corps ont disparu et j'ai beau avoir essayé de rester éveillé à plusieurs reprises. Impossible de mettre la main sur les personnes qui volent les cadavres. Vraiment inquiétant. Nous vivons dans des temps troublés en ce moment, c'est effarant de voir tout ce qui se passe dans notre société. La folie nous guette tous. Non, les cadavres me font moins peur que les personnes qui travaillent, qui disparaissent. Et surtout, est-ce que vous avez parlé de cette Elsie? Est-ce que vous avez eu un contact avec la police? Oui. Un certain Billy Cooper a une tête de vraiment quelqu'un de pas agréable. Billy Cooper. Donc là, je vais prendre une photo de Billy Cooper, justement, et je vais remettre un pin sur Billy Cooper. Tu vois qu'il est déjà relié à trois autres documents. Ce Billy Cooper, agent Cooper, matricule 16. Il revient plusieurs fois, celui-là. Est-ce que vous avez d'autres informations sur cette personne-là? Sur Billy, vous voulez dire? Oui, sur Billy. Non. Hormis qu'il m'a pris pour une folle. Ouais. Parce que cet homme-là,
Je vais vous distribuer aussi des papiers, des rapports de police qui montrent justement ce Billy Cooper qui semble s'être occupé de plusieurs cas étranges. Le nom est revenu comme étant suspect. Et mettre en public sur Foundry. Yes, je fais ça tout de suite. Ah oui, c'est Tac. bon, c'est fait. Vous y avez accès. Merci. Et en effet, J'avoue que je lui en aurais bien collé une à celui-là, en tout cas. dans Respect toutes de les l'uniforme. recherches de Joe Diamond, c'est rapport de police, parmi quelques autres, ce n'est qu'un infime exemple de ce qu'il a. Ce sont des rapports un peu incohérents par rapport à la façon dont il traite ses affaires, ce Billy Cooper. Ça a éveillé ta curiosité sans que tu saches trop pourquoi, mais sans qu'il y ait un truc qui est louche derrière. Et c'est bizarre. C'est bizarre parce que j'ai des ordres d'inhumation ou des demandes qui viennent du même hôpital, soit pour creuser, soit pour sortir un cadavre. Sainte-Marie. Et comme par hasard, dans votre rapport, c'est encore Sainte-Marie qui ressort. Sainte-Marie, vous dites? Ouais, l'hôpital. Je connais une infirmière là-bas dans l'hôpital Sainte-Marie qui m'a contacté dernièrement pour me faire part justement de troubles au niveau des services, d'événements étranges et de disparitions en effet de matériel et de personnes. D'ailleurs, c'est l'un de mes clients principaux. Ouais, l'un de mes clients Principal. principaux. Ouais, l'un de mes clients principaux. D'ailleurs, ça doit être l'un de mes seuls clients, parce que les 2 derniers bons que j'ai, c'est l'hôpital Sainte-Marie. Très gros client. Vous connaissez Grant, du coup, je présume, à l'hôpital? Hugh? Non, Moss. Grant Moss. Non. Rappelez-moi, quelle est sa fonction déjà? Je l'ai peut-être croisé. Il est livreur. Il délivre des choses pour ceux qui en ont besoin. Non, alors aucune chance. Aucune chance que je ne l'ai rencontré. Non. Moi, c'est que des bons qui sont signés par Monsieur Turner. Le croque-mort de l'hôpital. Je savais même pas qu'il y en avait un. Mmh. Eh bien, Écoutez, je pense qu'il serait intéressant de savoir si l'on veut s'occuper en priorité des vivants ou des morts qui disparaissent. Dans mon cas, en tout cas, c'est un de mes patients qui a disparu de manière plutôt étrange et brutale. Et je suis vraiment très inquiète de son devenir et surtout du devenir des personnes qu'il pourrait rencontrer. Donc moi, c'est plutôt dans cette optique-là que j'aimerais me diriger. votre patiente, c'est quoi son nom? Il s'appelle Drew, Philippe Drew. C'est un patient psychotique qui a révélé des troubles très profonds et un niveau d'agressivité que je ne lui devinais même pas. Je pense avoir eu beaucoup de chance de ne pas avoir eu de soucis lors de mes entretiens avec lui, vu ce qu'il a Et- fait. Mais quel âge a-t-il? Il avait 30 ans, 29-30 ans et c'est un ancien soldat. À la base, je travaillais sur son cas et je pensais que c'était des stress post-traumatiques, comme on a commencé à élaborer cette thèse il y a peu. Mais il s'avère que le trouble, semble bien plus profond que ce qu'il a vécu à l'armée et son comportement était complètement irrationnel. Je suis désolé de vous dire ça, mais il a déjà bien vécu. Contrairement à Elsie qui est encore jeune et pure. Elle a toute la vie devant elle, des études à faire, une famille à fonder. C'est ça la priorité. Et elle a disparu quand exactement? Il y a 3 jours. Je suis sûr, je suis certaine qu'elle est encore en vie. Vous avez des pistes à suivre? J'ai trouvé ceci Rita, près montre-leur. de l'université. Montre-leur cette page que tu as trouvée. Je tends du coup le journal, Mike, pour Et- que tu puisses l'afficher à tout le monde. Vous l'avez dans les indices. Et je vous la montre là. Euh, Je n'ai pas réussi à décrypter. Malheureusement, je n'étudie pas l'archéologie, je ne pourrais pas savoir si c'est une ancienne langue. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose de caché là-dedans. C'est du sang que je vois en bas de cette page. Malheureusement, oui. Et rappelez-moi, où est-ce que vous avez trouvé ça déjà? Près de chez elle, si je dis pas de bêtises. Vous savez, tout va vite en ce moment dans ma tête. Tout se passe très vite, les choses sont étranges. Tu l'as même trouvé Se dans la peut que je pièce me trompe. dans la pièce où elle habitait, en fait, dans sa chambre.
Ok, c'était trou- dans je- sa chambre en Je, fait. je crois même que c'était dans sa chambre que je l'ai trouvé. Et est-ce que vous avez trouvé d'autres pages, d'autres ouvrages qui pourraient partager ces symboles? Parce que clairement, on est sur quelque chose de cryptique, donc il doit y avoir un Je, moyen de décoder tout ça. je pense que Daisy pourrait mieux vous en parler Oui, que moi. J'ai essayé de oui, chercher dans des livres et je suis tombé sur elle. j'ai j'ai cherché à la bibliothèque, là où je travaille. J'ai trouvé un livre qui se nomme le culte des ghouls. Et j'ai réussi à traduire certaines pages qui, justement, comportaient juste ces symboles et du coup, potentiellement, une traduction en alphabet latin plus standard. Tenez. Et du coup, j'ouvre le livre, enfin, les traductions. euh, Justement sur Mhm. les pages et du coup je leur laisse lire. Vous Il y a- permettez, je lis ça rapidement. Ah, Bien cool. sûr. Déjà, on a des indices intéressants. Oui, ça parle d'une secte, de cannibalisme, enfin, il y a pas mal de choses et sur la deuxième page on a quelques correspondances entre ces fameux symboles et des lettres plus traditionnelles. Euh, Hmm. Je m'effondre sur une chaise, le visage livide et le regard complètement perdu dans le vague. C'est bon. Tout va bien? qui, Vous vous que, sentez bien? que vous arrive-t-il? Non, là, ça va pas du tout, là. Est-ce que vous savez d'autres choses sur ces ghouls? Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. C'est quoi une ghoul? Hmm. Est-ce que moi je sais ce que c'est une goule? En tant que personne, j'ai une idée, hein, mais parce que dans le Toi, jeu. tu es versé dans l'ésotérisme quand même. Tu es quand même quelqu'un Ouais, de passionné par l'ésotérisme. Tu es même un peu plus loin que la passion, on va dire. Tu as des ouvrages qui sont des ouvrages un peu interdits, un peu particuliers. Donc toi, tu sais ce que c'est qu'une goule. T'en as jamais croisé, mais fondamentalement, tu sais ce que c'est qu'une goule. C'est a priori une créature qui dévore les cadavres. Après, il y a plusieurs légendes qui tournent autour. Tu sais pas laquelle est forcément vraie. Mais en tout cas, ton personnage sait ce qu'est une goule. En tout cas, le concept de goule, quoi. Mm. Après, suivant les pays, les légendes, les cultures, ça diffère. Ouais, Mais t'as une idée, ouais. ok. Mais à peu près la Euh, même que les autres au final, hein. Tu peut-être un peu plus de. Si tu veux plus d'infos, tu me feras un jet. Mais en tout cas, euh, t'as une idée de ce que c'est, quoi. ouais, Toi, ça ouais, te choque pas plus que ça. ouais. Du coup, je lui dis, dans les légendes, les ghouls sont des créatures qui mangent les cadavres. Alors, bien entendu, en fonction des cultures et de certains pays, ça peut légèrement différer, mais la base est globalement la même. Hmm. Donc on aurait peut-être le résultat de l'énigme de ce qui disparaissent des cimetières alors? C'est cool. Et c'est possible, oui. Le cannibalisme. Écoutez, c'est c'est vraiment très perturbant, c'est impossible. Mon patient, je vais rompre le secret médical et donc on est dans une situation suffisamment extrême pour que je le fasse, mais mon patient a fait preuve de cannibalisme et a agressé une personne, l'a dévorée avant de s'enfuir de l'hôpital. Et là, je vois que vous me parlez d'un culte de ghouls, qui sont des créatures qui dévorent la chair humaine et qui sont cannibales. Et je ressors phonétiquement un carnet de mon sac à main et je relis un petit passage. La fin du guide, le dévoreur. C'est pas possible, il y a quelque chose qui tourne mal. Tout fait sens maintenant. Ou alors au contraire, rien ne fait sens en fait, c'est catastrophique. On serait face à une maladie, à une peste, à quelque chose qui empoisonne les gens et les transforme. Alors, madame, il va falloir que vous soyez un peu plus clair. Je vais vous parler un peu charabia, donc si vous pouvez souffler un moment, je vais aussi te servir un verre de whisky, dans un verre plus ou moins propre. Mmh. Ça a l'air Le plus ou seul moins. bon alcool, c'est l'alcool qui soigne les plaies, monsieur Diamond. Mais peut-être faire une exception aujourd'hui. Ah, d'accord. Euh,
Écoutez, mon patient est devenu cannibale. Du moins, il a fait preuve d'une appétence hors norme pour la chair humaine. Et maintenant, vous parlez de ghoul. Hmm. Eh bien, il semblerait que nous avons une piste. Peut-être pourrons-nous aller voir de nouveau la chambre de votre ami Miss... non, Young Miss Young. Peut-être pourrons aller voir sa chambre pour essayer de voir si nous pouvons trouver d'autres indices. On pourra toujours aller voir la chambre d'Elsie, mais je suis pas sûr qu'on trouvera quelque chose. En tout cas, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se trame par ici. C'est à la fois mon instinct me le dit, ce document le dit là. Maintenant, il faut agir. Monsieur Yorick, est-ce que, de par votre fonction, vous êtes forcément coutumier des morgues et des funérariums? Complètement, oui. Enfin, c'est mon quotidien. Pourquoi? Si je vous fais part de cette phrase, apporte-le près des morts gelés. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Est-ce qu'on utilise des systèmes de cryogénisation dans les chambres froides ou dans les Redites-moi la phrase. funérariums? Apporte-le près des morts gelés. Ça me dit rien, mais effectivement, si on raisonne, on pourrait se dire qu'effectivement, c'est la partie crématorium, l'endroit où on stocke juste avant de les enterrer au frais. Mort gelé. Mort gelé. Non, je vois pas. Est-ce que ça doit me faire penser à quelque chose, très cher MJ? Bah, ça te fait penser à ça, ça te fait penser à un endroit où Ouais, voilà. où on stocke Ok. les morts, morts gelés. À part ça, ça te dit rien de plus, quoi. Ouais. OK. Il y aurait pas une pièce comme ça à l'hôpital? Ah bah, Heu, techniquement, oui. oui, il y a une morgue à l'hôpital, mais en général, les patients qui décèdent à l'hôpital sont envoyés le plus vite possible en dehors parce qu'après ça fait beaucoup de paperasse et c'est très problématique avec les familles, donc on a très vite recours au funérarium. Oui, en sachant Je suis que. désolé, c'est tout nouveau pour moi, ce genre de problématique. Ouais. En sachant que dernièrement, j'ai eu des demandes d'inhumation d'anonymes. Donc, assez particulier quand même. D'anonymes, vous dites? Oui, d'anonymes. Parce qu'ils n'étaient pas identifiables? Ou parce qu'ils n'avaient pas d'identité? Apparemment, pas d'identité. Mmh. Et la police a fait une enquête sur ces cadavres? Pas que je sache. Pas que je sache, mais là où c'est encore plus particulier, c'est que euh, la dernière demande que j'ai eue, qui date du 14 août, c'était donc une demande d'inhumation d'un inconnu, et c'était vide. Donc on me demande d'enterrer des boîtes vides. Je vous avoue que, quitte à creuser, autant que ce soit pour quelqu'un, pour une boîte vide, je vous avoue que ça m'intéresse moyen, quoi. Même si je suis payé. Un trou est un trou, peu importe ce que vous mettez dedans, mais en tout cas, il est clair que c'est vraiment étrange et que ça. Un instant. Vous dites le 14 août, ça? Oui, 14 août. Que dans mes rapports, Ju- j'ai Juste marqué, avant une fête nationale française. j'ai remarqué que le 23 août, il y a eu une activité suspecte qui a été signalée par le gardien de nuit de l'hôpital. Est-ce que ça pourrait être lié? De Vous Sainte-Marie? avez de la, vous avez de la culture, vous connaissez la France? J'aime la France. Bon, passons à les choses qui ont vraiment de l'importance, parce que la France, bon, tout le monde sait ce qu'on en pense des Français, hein. Mais peut-être que ça pourrait être une piste d'aller chercher, d'aller poser des questions à ce gardien de nuit. Peut-être que la disparition des cadavres et le fait qu'il y ait une activité suspecte dans l'hôpital même, ça peut être une piste à suivre. Monsieur Diamond, écoutez, je vois dans le regard de Rita l'inquiétude qu'elle a pour son ami. Peut-être devrions-nous nous focaliser d'abord sur les vivants. Les morts ne bougent plus et s'ils ont disparu, eh bien, de toute façon, nous ne les retrouverons pas. Et peut-être que dans un second temps, nous pourrions justement aller vers soit l'hôpital Sainte-Marie, soit au funérarium du Tertre pour essayer de pousser l'enquête. Et sachez que j'ai fait un signalement auprès des autorités d'Arkham pour que Philippe Drew
appréhender si jamais il était repéré. Donc, dans tous les cas, à un moment, je les appellerai pour savoir où ils en sont de leur enquête et de leur investigation. Mais concentrons-nous sur les vivants sains d'esprit, je pense. Merci Caroline, si je Et puis me en- permettre de vous appeler ainsi. Enfin, quelqu'un qui a un sens des responsabilités, un peu de bon sens. Vous C'est comptez tout à fait enquêter naturel. sur la disparition de l'ami de Rita Young. Vous comptez vous y prendre comment pour le faire? Parce que pour le coup, aller sur place, ça vous apportera pas grand-chose puisque elle est dans une résidence universitaire et qu'au bout d'un moment, en termes d'indices, il y a pas grand-chose qui va en ressortir, pour être très clair. Hmm. En dehors de Ben, ce que Rita Young vous a amené. dans ce cas, je vais peut-être demander à Miss Young, votre amie, c'est elle qui était en contact avec le culte des ghouls. Est-ce que vous auriez vous savez si elle aurait participé à des clubs, aux universités, ou si elle avait discuté avec des gens qui étaient inhabituels? Je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça fait un moment que je remarque qu'il y a de plus en plus d'absence de camarades de classe. Et ça m'a vraiment inquiété lorsque Elsie n'est pas venue et que je n'ai plus de nouvelles alors que nous sommes d'habitude comme les deux doigts de la main. Qu'est-ce qui te fait Peut-être que dire ça- qu'elle s'est rapprochée du culte des ghouls, l'amie de Rita Young? Ah, l'instinct. D'accord. Euh, et parce qu'elle avait bah, tout simplement Mais parce qu'elle avait le texte qu'elle avait. Le texte était, le texte était rempli de caractères. Donc si elle a ça en sa possession, c'est comment elle a réussi à récupérer ce message codé. Alors sans vouloir faire le travail à votre place, mon cher Joe Diamond, il y a une différence entre, avoir en sa possession et retrouver quelque chose à côté de son cadavre. Après, d'une salle vide où elle a disparu. Il y a une grosse différence entre les 2. est-ce que j'ai le droit de prendre des Encore libertés encore sur encore une fois, nous avons, un joueur qui fait des raccourcis assez violents. Est-ce que j'ai le droit de prendre un peu de liberté sur le personnage de Elsie ou pas? Oui, tu peux. Tu Ne prends toutes deviens les pas libertés que tu pyromane. veux. Je ne pense pas qu'elle a un lien avec ces goûts. Vous avez évoqué du cannibalisme, c'est dégueulasse. Et la connaissant, elle a déjà du mal à manger de la viande. Vous savez, donc manger des humains, je pense pas que ce soit son délire. Monsieur Diamond, est-ce que je pourrais utiliser votre téléphone, s'il vous plaît? Ah, bien sûr, elle est dans la cuisine là-bas. Pour Très bien, information, Joe je vous Diamond, je sais pas remercie. si tu l'as vu, mais je t'ai mis un indice qui, répertorie un petit peu tout ce qui traîne dans ta maison, vu que tu es chez toi quand même, donc c'est important que tu saches un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Yes, ah pardon, du coup le téléphone est dans la salle à manger. Ok. En tout cas, moi, on Bien, m'a dit de venir voir le détective privé. J'ai pas l'impression qu'il détective grand-chose. Ah oh. Donc, je vais dans la salle à manger et je vais passer un Mais coup de fil. il rassemble. Exactement. OK, tu vas dans la salle à manger pour passer un coup de fil. Tu appelles qui? Et est-ce que tu J'appelle mon amie Loretta Clark, qui est infirmière à l'hôpital Sainte-Marie, infirmière de nuit. OK, donc tu vas passer par le standard, en fait, le standard téléphonique, que tout le Mhm. monde n'a pas de numéro et à l'époque, les hôpitaux, tu les appelles comme ça. Donc tu vas tomber sur une opératrice qui va te passer l'hôpital et tu vas arriver à l'accueil de l'hôpital et donc ça tombe bien, tu connais bien Loretta Clark et c'est un peu la chef des infirmières à l'hôpital et elle est souvent à l'accueil, donc il y a quand même des grandes chances que tu tombes sur elle et du coup, elle va décrocher. «Hôpital Sainte-Marie, bonjour?» Loretta? «Oui». Oui, bonjour ma belle, c'est Caroline Fern. Comment «Ah, vas-tu? comment ça va?» Écoute, moi ça va bien, mais toi, tes derniers messages étaient plutôt inquiétants avec tout ce qui se passe à l'hôpital en ce moment. Ouais, c'est un petit peu compliqué après, j'avoue. J'espère que je t'ai pas affolé pour rien non plus, mais je suis fatigué, je pense. Je pense que je suis trop fatigué et que voilà, j'ai un peu Bah des peurs écoute, irrationnelles, tu sais ce que c'est. ne, ne te dénigre pas, tu as un instinct hors pair, tu en as fait preuve à plusieurs reprises avec de nombreux de tes patients. Écoute, j'ai un petit service à te demander, parce que j'étais quand même assez inquiète par toutes ces histoires que tu m'as évoquées et par des situations plus personnelles, enfin professionnelles dirons-nous. Euh, j'ai fait appel à un détective privé qui va mener une enquête sur des disparitions de personnes et de cadavres. Et on aurait éventuellement besoin de passer à l'hôpital Sainte-Marie aujourd'hui si tu penses que d'une manière ou d'une autre, tu pourrais faciliter notre entrée.
pour qu'on nous laisse travailler, surtout qu'on nous pose pas trop de questions et qu'on nous remarque pas. C'est compliqué quand même, tu sais. Je Et là, sais que tu c'est un sais, énorme service que je te là, demande. là, tu sais, toi, Caroline, que euh, c'est compliqué le service que tu lui demandes. Et tu la connais bien. C'est bien que tu l'aies appelée pour la préparer, mais voilà. Tu auras peut-être moyen de négocier avec elle sur place, mais au téléphone comme ça, elle te dira jamais oui, je te laisse entrer, quoi. Ça va être compliqué. Parce que parce qu'elle est chef des infirmières, elle est pas chef de l'hôpital ni rien, et que du coup, il y a quand même des parties de l'hôpital où tu es pas censé pouvoir aller. Après sur place, tu verras, mais là au téléphone, elle te donnera pas son accord comme ça, clairement pas. Donc va juste te répondre, c'est que c'est compliqué de pouvoir te laisser rentrer, enfin, moi c'est mon poste qui est en jeu après si jamais, il y a un souci. Donc J'en là ai comme ça, je conscience. sais Écoute, ce pas. qu'on va faire, c'est que de toute façon, je vais passer. J'imagine que je tomberai sur le gardien. Je te ferai appeler et, Bah, de toute façon là, on trouvera une solution. on a des infirmières qui manquent là, donc je suis à l'accueil, toute la journée, une bonne partie de la nuit, donc si tu reviens, tu tomberas sur moi, je suis là de toute façon. Ça Eh me fera plaisir de ben, te voir. moi aussi, bien sûr. Et puis, écoute, on prétextera qu'un médecin de ton service a demandé un avis d'une psychologue pour un de tes patients. On trouvera une solution, mais tout ce que tu pourras faire, ce sera grandement récompensé d'une manière ou d'une autre, j'en suis persuadé, et ça pourra peut-être apaiser la situation de la ville et dans l'hôpital. Je sais pas, c'est compliqué quand même. On en discutera tout à l'heure, d'accord? À tout à l'heure, Loretta, et merci d'avoir répondu et bon courage pour ton service. Merci, à tout à l'heure. Et je reviens dans le salon. Monsieur Diamond? Ça va bien. Quel est Monsieur votre... Diamond, si jamais nous allons à l'hôpital, donc j'ai mon amie Loretta qui est chef des infirmières là-bas, qui va travailler cette nuit. Euh, on aura potentiellement une solution pour essayer d'intégrer l'hôpital de manière discrète ou du moins avoir accès à certains endroits. Ce ne sera pas facile, mais en tout cas, on aura une opportunité d'y aller cette nuit. Très bien, c'est du beau travail. Vous avez donc fait un petit peu le tour de tous les indices que vous aviez, tout ce que vous aviez en tête. Donc pour l'instant, c'est quoi vos pistes dans l'immédiat? Sachant que si vous voulez faire des liens ou des choses comme ça, on peut faire des jets d'intuition, ou des choses. Y a pas de souci. Je t'avoue que le croque-mort, Monsieur Turner, mériterait quand même un petit interrogatoire. Il y a le gardien Donc de vous nuit avez, aussi qu'on pourrait aller Ouais. checker. donc vous En avez Je suis gros, en train de non, Monsieur traduire Turner. le. Ok. Je suis en train de traduire le message. moi. Ah, tu es en train de le traduire? Parce que j'allais proposer, si tu voulais, de faire un jet pour le faire automatiquement, parce qu'on est sur un actual play et que Parce Alors, que moi je oui, suis en j'étais train en de train m'amuser aussi de depuis le tout à l'heure. traduire, tu vois, c'est J'ai- rigolo quoi. je me dis, j'ai tenté, mais j'ai laissé tomber, hein, les gars. depuis tout à l'heure, je me dis, t'as l'air occupé, en fait, et je me disais, peut-être qu'il est en train de le Alors, faire, je sais pas. je fais que ça depuis tout à l'heure, je vous écoute même pas, parce qu'en fait, je trouve ça hyper passionnant à faire. C'est mon délire. Mais effectivement, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de le faire automatiquement, parce que ça va prendre plus de temps que prévu. On peut. Je peux déjà, si tu veux, je peux déjà te dire si ça peut me donner potentiellement un avantage. Qu'il y a des et, ça on le sait, ça. Ouais. Mhm. Il y a des E, il y a des N et il y a des T. Non, mais j'ai Ça, déjà traduit, je pense, la signature. Wow. Oh! Ah, ça c'est Oh, intéressant. Qu'est-ce que ok. tu as traduit sur la signature? Je pense que c'est Peter Warren. Oh, t'es impressionnant. Tu es impressionnant. En effet, la signature est signée Peter Warren. On va quand même te faire un jet, ça nous permettra d'expliquer la mécanique des jets. Hein. Yes. Ce document sert un petit peu à ça. Et en effet, normalement, Balèze. les joueurs sont censés le décoder à la main, mais ça prend un petit peu de temps. Et là, clairement, dans un actual Ouais. play, il va falloir qu'on avance un petit peu. Du coup, si jamais. Je peux te retrouver la traduction, ce sera plus simple. Est-ce que tu peux me D'ailleurs, faire on a- quand même un jet? On n'a plus accès Ce à qu'on la va base, faire, d'ailleurs. ce qu'on va faire, c'est que tu vas me faire un jet quand même. Donc, pour expliquer comment ça fonctionne, donc les joueurs ont des compétences. Daisy Walker. Pour information, c'est mon personnage préféré, donc j'aimerais bien que tu en prennes soin, s'il te plaît. Elle est J'ai joué beaucoup de très parties intéressante. avec elle sur le jeu de cartes, donc j'aimerais bien que tu en prennes soin de Daisy Walker. Je vais essayer de pas la faire mourir. Donc tu pourrais me faire Ou un devenir jet, folle. soit d'intuition, soit de culture. Mais on va quand même partir du principe que ton personnage a quand même une base de littérature occulte assez développée. Peut-être même qu'en termes de traduction de langage codé, etc., t'es quand même sacrément forte. Donc on va partir sur la culture.
Et Yes. comme tu as commencé à le traduire et que tu l'as traduit avec brio quand même, tu vas me faire le jet avec avantage. Ça veut dire que tu as 6 dés, tu peux en dépenser autant que tu veux sur ces 6 dés, on est sur une scène narrative de toute façon. Sur une scène narrative, une fois que tu as plus de dés, tu peux plus faire le test, mais tu les récupéreras dès que tout le monde aura fait ses jets s'il y en a. S'il n'y en a pas, tu les récupéreras automatiquement, donc c'est pas très dérangeant. Et donc avec avantage, ça veut dire que tu vas lancer un dé en plus que le nombre de dés que tu prends, et on enlèvera le plus petit score de ton jet de dés, tout simplement. Ok. Donc là, techniquement, si j'en lance 6, je récupère mes dés dans 2 minutes, quoi. À peu près. Tu peux même, et t'en jettes même 7. Bah, du coup, 7, bien Et sûr. t'en jettes même 7, exactement. Et c'est des D6, hein. C'est les D6, ouais. Allez, boum. Ah. Ah, j'ai 2 6. Alors, De en fait, tu six, prends pas les Et- 6, tu prends tout ce qui est au-dessus de ta culture. Donc Ouais, tu as et du 4 coup, en c'est culture. 4. Et Donc, donc ça me tu as fait fait 1, 2, 3 succès. Ouais. Ok. Donc tu vas réussir à continuer le décodage assez rapidement de ce texte. Alors attends, je suis en train de chercher là. Alors, ce texte, Miss Walker, est-ce que vous avez réussi à trouver quelque chose? Patientez, patientez, laissez-moi me concentrer, s'il vous plaît. Vous voyez qu'elle est. En fait, elle a changé de comportement dès le moment où elle a commencé à. Tu vois, à bouquiner, à utiliser son cerveau. Avant, elle était un petit peu. Réservée, mais un peu. Voilà, un petit peu sur la réserve. Et par contre, là, vous lui avez demandé de réfléchir, d'utiliser des trucs, de faire du décodage. Et alors là, elle est aux anges, hein, là. Et Mais vous voyez Daisy Walker travailler, et Daisy Walker qui travaille, c'est assez impressionnant. Elle a une vitesse de lecture, d'analyse et de réflexion qui est très très élevée, qui impressionne quand même quand on la voit concentrée comme ça, alors qu'elle paye pas du tout de mine quand on discute avec elle ou qu'on la voit autrement. Mais dans ces moments-là, vous vous rendez compte qu'elle est comme habitée, quoi. C'est une personne qui est d'une efficacité redoutable quand elle est dans son domaine de prédilection. Et ce que tu arrives à traduire, ça dit à peu près ceci. L'insatiable éternel des profondeurs est presque arrivé. Avec son avènement viendra le festin des morts, et les coupables se débattront à l'agonie. Signé Peter Warren. Bravo. Tiens, t'as réussi à choper la signature correctement, quoi. Peter Warren. Le festin des morts, vous dites? Je Festin des ressors morts. un carnet de ma poche Le et je festin des lis morts. encore quelque chose. Après l'histoire des morts gelés, la suite du message dans mon carnet, c'est « Retrouve celle qui les prépare pour le festin si cela peut vous aider, je sais qui est Peter Warren. ». Comment ça? Peter Warren est un des professeurs à l'université de Miskatonic. Il y a quelques semaines, il est venu à ma bibliothèque pour essayer de consulter, je suppose, parce qu'il traînait près de la collection privée de l'université, de la bibliothèque de l'université. Et quand il a constaté que je l'observais, parce que je trouvais qu'il avait un comportement un petit peu suspect, bizarrement, il a fait mine de s'intéresser à autre chose. Mais j'ai bien vu qu'il traînait là, et donc je suppose qu'il cherchait quelque chose. Je ne sais pas quoi, malheureusement. Hmm. » Ça semble être un excellent lien pour commencer l'enquête sur votre ami Rita. Donc, je pense que nous avons notre prochaine étape. Aller voir ce Warren et lui poser quelques questions. Alors, Attendez, quelle heure oui, est-il? justement, vous avez quand même fait le tour de pas mal de pistes, vous avez beaucoup discuté, vous avez quand même pris le temps de décoder ce message. Est-ce que vous pensez en avoir fini avec cette discussion, ou est-ce qu'il y a d'autres pistes que vous voulez creuser avant de passer à la scène suivante? Là, Ça me semble clair. vous avez déjà passé une grosse partie de la journée à travailler là-dessus. Hmm. Donc il doit être aux Donc, pour ma alentours part, de 16h, 17h peut-être. je propose qu'on interviewe Monsieur Warren, ensuite qu'on envisage soit d'aller à l'hôpital Sainte-Marie, soit d'aller dans un terrarium ou voir un funérarium ou voir le, le croque-mort. Et dans un dernier cas, pourquoi pas le cimetière? C'est votre domaine, Monsieur Yorick. Peut-être qu'il y a des choses à voir là-bas.
Bah, au cimetière, j'en viens. Et disons qu'il n'y a pas, mis à part des tombes qui ont été complètement saccagées, qui ont été retournées, qui ont même été vidées. je- Ça fait déjà plusieurs jours que j'essaye de savoir qui finalement ose détruire ces stèles, et je ne trouve rien. Par contre, tous les éléments nous amènent à l'hôpital de Sainte-Marie. Après, si vous voulez qu'on passe un détour sur le cimetière pour voir des choses que je n'ai pas vues, Pas forcément. En volontiers. fait, je propose juste dans ce sens-là parce que l'heure avançant, il sera de plus en plus suspect pour monsieur Warren d'aller l'interroger s'il est tard et il va falloir trouver des prétextes de plus en plus complexes. Alors qu'à l'hôpital, il suffit juste qu'on arrive peu importe quand et j'essaierai de nous faire rentrer via mon ami, donc peut-être qu'il serait mieux d'attaquer plus vite monsieur Warren. Ainsi soit-il. Monsieur Warren est professeur de quoi d'ailleurs à l'université? Est-ce que je le sais, ça? Oui, sûrement. De quoi est-il professeur à l'université, monsieur Warren? Je peux inventer? Oh, bah, tu sais ce que tu veux, oui. Ok. Il est archéologue. C'est ça. Il a un fouet et un chapeau. Non, il est professeur de sciences. De sciences. Sciences De manière classiques. générale. Très Donc bien. vous avez deux Mais pistes, est-ce que c'est ça? ouais. Professeur Ouais, Warren ouais. et l'hôpital. Parce que sinon, il resterait une troisième piste qui est la police, avec monsieur Cooper. Ah, et une troisième piste, monsieur Cooper, qui dit mieux? Bah, à l'hôpital, on doit aller voir le gardien et le croque-mort. C'est ça? Je- Moi, je serais pour qu'on aille voir monsieur Warren. Vous Ouais, je pense savez, que toute c'est une cette bonne idée. disparition à l'université, je pense que c'est ce qui peut être le plus lié à Elsie. Et je veux vraiment la retrouver. Et Bien. ça devient compliqué, il faut la retrouver. Il faut la retrouver vivante. Je veux pas paraître pessimiste, ma L'heure petite dame, avance. mais si. Voilà, on avance. Allez, allons voir ce Warren. Je vais prendre mon grand manteau, mon grand duster, mettre mes deux pistolets dans les holsters à mes épaules, le chapeau. Faites-moi Et très c'est parti. rapidement, juste pour expliquer un peu la mécanique des jets. Faites-moi très rapidement un jet d'intuition, s'il vous plaît. Est-ce que je peux utiliser mélange plutôt? Non, c'est intuition. Damnation. Est-ce que j'ai récupéré tous mes dés du Oui, coup t'as récupéré de tous tes réserve dés. Yeah, la classe. Je fais une réussite. Je fais C'est pour notre chère Caroline 0 Ferme. réussite. William Yorick, une réussite ou deux? T'as combien en intuition? Moi, j'ai 4, donc j'ai 2 réussites. Deux réussites. Sur 3 dés. Daisy Walker, 3, J'ai fait 2. 2. Ouais. Et Rita J'ai fait 5 Young, et 6. elle a jeté un Zéro. seul dé, 0. Ok. Je sais pas pourquoi, je sens que derrière, il va se passer un truc, ils vont pas récupérer leur dé, en fait, tu vois, donc... Ah, c'est pour ça que moi, je n'ai pas jeté autant que les autres. Hein. Ah, Non. Juste ceux qui ont plus de 2 réussites, vous allez entendre un bruit. À la cave. Difficile à Vous identifier. avez... Peut-être Vous avez des nuisibles? peut-être un blaireau, quelque chose comme ça, oui. pas particulièrement, non. Quand Est-ce on voit que l'état de vous sa avez maison, ce entendu serait pas quelque étonnant chose? qu'il y ait des nuisibles en même temps. Bon, les nuisibles, je connais ça. Hein. Si vous voulez, je mets un petit coup de pelle. Je l'ai toujours sur moi. C'est vrai que t'as toujours ta Ouais. pelle sur toi, c'est étrange quand même. On sait Ah, jamais s'il y a un excusez- trou à creuser. Faut toujours être équipé. Excusez-moi de vous manquer de respect, monsieur Diamond, mais je pense que vos problèmes de rongeurs pourront attendre et nous ne devons pas perdre une minute pour aller voir le professeur Warren. Bon, j'en ai pour. Je vais juste aller vérifier, j'en ai pour 2 secondes. Est-ce que là. Ok. Je vais juste descendre, aller voir ce qu'il y a dans la cave. Tu vois, tu vas descendre Je à peux la venir- cave. Pendant ce Je peux venir temps-là, avec toi? Non? On peut pas y aller avec lui? si, William Yorick, tu peux aller avec lui. Ouais, je vais Les autres aller font avec lui. quoi pendant ce temps-là? Moi, je vais à la porte d'entrée pour fumer une cigarette en attendant qu'il revienne. Donc tu sors. Je sors à la porte d'entrée, ouais. Ok. J'attends devant la porte. Rita Young, Daisy Walker, que faites-vous? Moi, je suis Caroline pour discuter.
Ok. Ouais, un je petit peu la Je compagnie. pense que Daisy Walker, ouais, je pense qu'elle va plutôt suivre Joe Diamond. Elle va se mettre, tu vois, devant la porte en haut. Elle va aller juste les regarder. En haut de l'escalier de la cave, du coup. Ouais, de la cave, Ok. oui, pardon. Qui est dans la cuisine, il y a une porte avec l'escalier qui mène à la cave. Eh bien, mon cher Joe Diamond, alors je vais vous placer sur la carte, hein, parce que, comme vous en doutez, il va se passer des choses. Donc, Oh, ça Joe alors, ouais. Diamond, je vais te placer dans l'escalier de la cave, avec William Urick qui te suit, et Daisy Walker juste derrière vous, autant pour s'assurer qu'il se passe rien que pour vous encourager. Et pendant ce temps-là, Rita et Caroline sont devant la porte d'entrée et s'apprêtent à sortir. Ok. Tu as la lumière dans la cave, Joe Diamond, ou pas? Ouais, j'ai une vieille. Oui. Attends, 1926 dans la cave. Bon, j'ai une lanterne qui traîne, j'ai une lanterne, une vieille lanterne que je peux utiliser. Qui est genre Et juste à côté. tu allumes ta Tu- lanterne. Et bon, c'est ta cave, quoi. Tu y vas pas souvent, c'est quand même sacrément le bazar dans cette cave. Ta lanterne, elle a un petit peu de mal à faire fuir les ténèbres. C'est assez compliqué. Et en effet, tu entends ce bruit, et plus tu descends, et plus tu entends ce bruit. Et tu vas commencer par voir une ombre. Une ombre qui se déplace. Quelle taille l'ombre? Taille d'un énorme chien. D'un très très gros chien. Plus un homme à quatre pattes qu'un chien, peut-être même d'ailleurs. Ok, William, je tu vas la voir dégaine mon aussi, pistolet. cette ombre. Tu m'as dit quoi? Tu la Je vois aussi, dégaine cette mon ombre. pistolet. Je la vois aussi, d'accord. Daisy, tu es en haut de l'escalier, peut-être plus compliqué pour toi, mais tu sens que les deux de devant se sont tendus. Nous allons arriver dans ce qu'on appelle une scène structurée. Pour l'instant, on était en scène narrative, donc quand vous dépensiez tous vos dés d'action, vous les récupériez à la fin de la scène. Là, on est dans une scène narrative. Donc chaque action que vous allez entreprendre va vous coûter un dé de votre réserve. Je rappelle que vous en avez 6. Et pour les actions complexes, donc les actions qui demandent de faire un jet de dés, il faudra que vous preniez aussi des dés de votre réserve. Voilà, on va être sur une économie de dés, donc faire attention au nombre de dés que vous jetez et aux actions que vous faites. Faites-moi tous les deux un jet d'intuition pour voir si vous arrivez à percer un peu les ténèbres, tandis que vos yeux s'habituent peu à peu, même si la lumière que vous transportez n'est pas la plus puissante et la plus efficace qui soit. Alors là, on a notre réserve restante de ce qu'on vient d'utiliser, on est d'accord? Non, elle est pleine. Elle est pleine, ok. On entre dans la scène structurée. Ok. Bah, moi, je vais dépenser. Je vais en Je dépenser pensais- 2, moi. Oh, 2 réussites, boum. Pareil, j'en dépensais 2 aussi. Quoique j'ai pas. Que dalle. 0 réussite. Après, quand tu vois que c'est pas que tu peux pas réussir ou que tu as peu de chances de réussir, tu peux partir du principe que tu fais un échec et utiliser un seul dé. T'es pas obligé d'en lancer plusieurs, toi. Si jamais t'as Ok. 6, c'est compliqué, toi. Donc, voilà. Donc toi, Joe, tu commences à balayer un peu la pièce avec ta lampe, en essayant de voir derrière les caisses. Il y a tout ton bâtard, il y a des pommes pourries, des sacs qui traînent de partout. C'est très compliqué de se placer dans cette cave. Toi, William, tu vois une ombre, et en fait, tu vois une ombre à l'opposé aussi. Et peut-être même une troisième. Et t'entends peut-être même ce qui pourrait ressembler à un bruit de... quelque chose qui gratte, peut-être. C'est une griffe. Vous avez des chiens, monsieur Diamond? Vous avez oublié de le dire? Des ratons laveurs peut-être, mais des chiens, c'est nouveau. Qu'est-ce que vous On faites? l'appelle. Ah, parce que du coup, est-ce que j'aperçois donc ces 3 ombres Moins, en fait. Lui, il a un regard qui est plus focalisé sur ce qu'il y a autour de ta lampe. Toi, t'as le regard qui est vraiment focalisé sur la lumière que tu projettes. Et en fait, dans la lumière que tu projettes, t'arrives pas à les attraper. T'as vu quelque chose bouger au début, mais là, t'essayes de suivre et tu vois pas. Lui, c'est vrai que son regard est quand même plus habitué au noir, à l'obscurité. Ah, je suis un peu nyctalope, tu vois. Voilà. Ok. Daisy Walker, elle est derrière, elle voit qu'ils essayent de regarder quelque chose, ils ont l'air un petit peu de chercher. Elle voit qu'ils sont tendus. Après, t'as pas vraiment accès à la vision sur la cave, toi. C'est comme si t'étais en train de descendre et qu'en fait, t'étais à mi-hauteur dans la cave et dans la cuisine, donc c'est un peu compliqué pour toi. Mais tu sens qu'ils cherchent quelque chose et qu'ils sont tendus, ouais.
Je peux leur en donner une lampe torche. Je sais pas s'ils en ont chacun une, mais je sors une lampe torche parce que j'en avais une sur moi. Tu peux, pour une action simple, l'attendre à William Yorick qui est devant toi. Donc Je sais ça pas te, s'il a coûte, besoin de ses deux mains, mais ça te coûte un dé. Après, est-ce que William Yorick a besoin de ses deux mains? C'est à lui de décider. Bien sûr que j'ai besoin de mains. Je vais sortir ma pelle. moi je de ma veux poche. juste prendre la lampe torche et puis essayer de pointer un peu comme ça, un peu à l'arrache. Tu vois. Avec cette double source d'éclairage, vous allez finir par apercevoir quelque chose d'assez étrange, une sorte de peut-être de créature, mais vous avez du mal à concevoir un peu ce que c'est. C'est quelque chose que vous avez jamais vu. Un animal sauvage peut-être, qui a quatre pattes, qui grogne. Ça a l'air de grogner. Est-ce que c'est vraiment le cas? Assez compliqué. Et puis vous distinguez au bout d'un moment un peu sa bouche qui est pleine de dents acérées. Vous voyez un endroit, une grosse patte qui va se cacher dans l'ombre très rapidement quand vous allez éclairer. Et puis au final, vous allez voir une paire d'yeux qui va briller. Une deuxième, une troisième, une quatrième, peut-être même une cinquième paire d'yeux qui va briller dans cette cave. Et vous allez apercevoir cette créature qui va se lever. La première. Et qui est pas très loin de vous. Maintenant qu'elle est éclairée, elle vous semble beaucoup trop proche. Et en éclairant bien, vous allez apercevoir toutes ces petites copines. Non mais qu'est-ce que vous avez dans votre cave? Qu'est-ce que vous faites? Sortons En arrière, d'ici. en arrière, en arrière. Et moi je pars en courant. Tu pars en courant? Ouais, je cours, je remonte et je cours. Et je leur dis, Ok. sortons. Ouais, je t'avoue que ouais, là, on va pas prendre de risques. Donc toi tu Bah, remontes aussi, et Joe Diamond remonte aussi? Pareil, remonter, Il puis faut- refermer la porte et barrer la porte. Ok. Tu fermes la porte, Oui, pauvre fou. tu sais que la porte de ta cave est pas très très costaud quand même. Et quand tu as vu la musculature de ces bestioles, tu te dis que si elle tient 20 secondes, c'est miraculeux quand même. On prend la table qui est là, pile au milieu de la cuisine, là, Mais et avant on ça, bloque. Avant ça, on va se faire un petit... arrêtez de bouger vos tokens, merci. On va se faire un petit rewind, puisque pendant que vous descendiez dans la cave, notre cher... notre chère Rita et notre chère Caroline étaient sortis sur le perron fumer une cigarette, si j'ai bien compris. Le Vous en souci voulez qu'on une, va Rita? avoir, le souci qu'on Non, va avoir, non, c'est qu'au merci. moment où vous ouvrez cette porte pour pouvoir sortir, vous avez devant vous une sorte de voile bleu à la place de la porte. Un voile transparent, comme une espèce de fumée un peu avec peut-être d'autres couleurs un peu dissimulées qui ondulent comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Donc, Attendez, Rita, restez derrière. Et je prends ma cigarette. essayez de lancer un objet à travers. Et je je lance prends ma une chaise. cigarette en face. Qui vient, Ah bon, j'allais lancer une chaise. qui vient percuter ce voile bleu et tomber à tes pieds. Ok, alors, je pose la main dessus de manière irrésistible. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors quand tu me poses la main dessus, tu tombes sur une surface qui est plate, qui a l'air de vibrer un petit peu. Mais c'est un peu étrange parce qu'en fait, il n'y a rien de physique techniquement. C'est assez déroutant ce qui se passe quand tu mets la main à cet endroit-là. Mais en tout cas, ça t'empêche de passer. Moi, je cours à la fenêtre la plus proche et je regarde s'il y a la même chose qui se produit, le même phénomène qui se produit aux fenêtres les plus proches. La fenêtre la plus proche, ça va être celle de la salle à manger. Donc tu vas prendre 3 dés pour te déplacer à la salle à manger. Parce que c'est un dé par 4. Non, tu vas prendre 2 dés pour te déplacer. Parce que c'est un dé pour 3 mètres. Donc tu vas aller ici. Et du coup, je peux dépenser qu'un seul dé, vu que là, avec ma vedette du stade. En fois que vous dépensez un dé pour vous déplacer à chaque tour, vous pouvez parcourir 3 mètres de plus. Ah bah tu dépenses un seul dé, en effet. Et tu vas arriver à la fenêtre et tu vas avoir le même problème. Quelle Le est donc même cette espèce diablerie? de voile bleu. Je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Je cherche frénétiquement la poignée là où elle devrait être sur ce voile bleu. Il n'y a pas de poignée sur ce voile bleu. La porte est ouverte, elle donne sur ce voile bleu, et ce voile bleu qui est toujours en mouvement, mais te bloque à l'intérieur, clairement. Et est-ce que je vois quelque chose à l'intérieur, comme des images qui se dessinent? Non. Non, ça a l'air d'être très chaotique, les mouvements de... Ok. Par contre, fais-moi un jet d'intuition, rapidement. C'est réussi. C'est réussi?
Tu vas apercevoir une silhouette, un peu cachée dans l'ombre à l'extérieur de la maison. Je vais la mettre à côté parce que sur la map j'ai tous les différents étages, etc. Mais tu vas voir une silhouette qui est de l'autre côté de la rue, postée droit comme un i, en train de te Et je regarder. l'aperçois à travers le voile bleu. Tu l'aperçois à travers le voile bleu, ouais. Et donc tu aperçois cette espèce d'homme, que techniquement il a la taille d'un homme, qui est en train de regarder la maison. Et qui a sur la tête une sorte de crâne de cerf. Qui ressemble à peu près à ça. Monsieur Diamond? Je suis en Joe? train de- C'est à ce moment-là que tu entends la porte de la cave claquer, avec Joe qui dit « Reculez, reculez, reculez !» et Daisy qui arrive apeurée, suivi de William Yorick. Qu'est-ce que vous faites? Joe, qu'est-ce qui se passe? La porte, elle a complètement changé. Regardez, c'est une espèce de voile transparent. Il y a une espèce de créature étrange qui nous regarde de l'autre côté. Alors, Partout. Miss... Mince, pardon, c'est... On est bloqué. Mince, alors, c'est quoi le nom de ton personnage encore Caroline. Caroline. Ferd. Fern. Miss Fern, j'ai peur qu'il y ait d'autres sujets un peu plus pressants. On a des créatures dans la cave. Mais on ne peut plus sortir. La porte n'a pas de poignée. Vous allez entendre un premier boom contre la porte de la cave. Ok. Daisy Walker, elle se dirige vers Caroline et elle essaye de constater ça. Je pense qu'elle comprend très vite que c'est pas naturel. Ouais, très vite que c'est magique, en effet. Ouais. Ah bon, c'est naturel comme créature Non, Non, elle parle pas de la créature, elle parle le voile, du le voile voile. bleu. Ah oui. Et Il y a un deuxième Elle- boom elle- contre la porte de la cave. elle hésite un peu et elle sort un bouquin qui est un peu bizarre et elle commence à feuilleter, cherche vite, elle chope une page, elle sait très bien où elle veut aller mais elle a pris un petit peu de temps et au bout d'un moment elle commence à murmurer des choses et en fait elle va lancer contre-sort sur la porte, enfin sur le voile. Alors ça ne marche pas parce que c'est quand quelqu'un lance un sort contre sort. Ah Par contre, tu vas te rendre compte en touchant cette force magique que tu vas pouvoir essayer de la contrer. Toi ou n'importe qui d'autre. Ok. Ça va prendre du temps et ça va prendre de l'énergie. Ah bah je fais ça. Pendant ce temps-là, tes acolytes sont en train de mettre la table contre la porte. Mhm. Ça ne va pas empêcher la porte de voler en éclats. Non mais La attends, première- j'ai pas mis que la porte, hein. J'ai mis également la cuisinière, j'ai mis également mais en fait- le lave-linge. Le gros problème n'est pas Tout le gros problème n'est pas le fait du poids que tu mets derrière. Le gros problème, c'est que la porte, c'est pas une porte qui est très très costaud. La maison de Joe Diamond n'est pas une maison qui est très très costaude en fait, techniquement. Non, mais une cuisinière c'est un peu plus costaud. Je me suis dit que. Oui, mais la ça aurait porte va fait plus de mal. exploser et la créature va monter sur la cuisinière pour entrer dans la pièce. Ah non, je comptais les empiler moi. Ah oui, ouais, c'est bon. Pile-moi ta cuisinière, tiens. Bah, dès qu'il y a un trou dans la porte, je vais me retourner puis je vais faire feu dans la bestiole. Genre sortir les deux guns puis... Ok, on Bouillard. va jouer cette action juste après. Toi, Donc t'es vous avez, dégueulasse, toi. vous avez mis la table devant la porte. Vous avez mis la cuisinière derrière. Vous essayez de calfeutrer au maximum pendant que Daisy Walker, elle, est peut-être postée près de la fenêtre en train de toucher ce voile bleu pour essayer d'en tirer quelque chose. Créature de Satan. Rita, Caroline, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais foncer à l'étage pour voir Juste- si d'autres fenêtres sont dans le même cas que ça, ou s'il y a une fenêtre ou un endroit par lequel on peut sortir. Quand tu arrives à l'étage, il est possible que tu aies entendu quelque chose gratter. T'en es pas sûr. Qu'est-ce que tu fais? J'ouvre la première porte que je trouve pour essayer de revoir si on peut sortir par les fenêtres en hauteur. Donc la première porte que tu trouves, ça va être la seule porte qu'il y a à l'étage. La porte de la chambre à coucher de Joe. Ta main avance dans la poignée. Il tourne sans difficulté et tu pousses la porte qui va se mettre à grincer. Et là tu vas voir
La suite la prochaine fois. On verra plus tard. Fin de l'épisode. C'est Merci beaucoup. terrible. Vous voilà rentré dans le vif du sujet, assailli par les créatures de toutes parts, dans une maison, coincé dans une maison. Quand on vous dit qu'Aurora Arkham, c'est un peu plus pulp que l'appel de Cthulhu, c'est un peu plus pulp que l'appel de Cthulhu. Mais attention à ce que vous allez faire. À partir de maintenant, on va compter vos dés. Ça va être très particulier. On verra les règles dans le prochain épisode. Est-ce que ça vous a plu, cette première partie déjà? Ah, Ouais. t'es nul. Ouais. C'est très bien Mais et j'adore non. cet aspect discussion, investigation. On investit vraiment ces personnages. Ça, c'est très très cool. À moi, première Mm. partie, je fais rien. J'ai pas parlé pendant 20 minutes. hein. Ça va, on t'a pas trop déçu. Non, c'est très bien. Vous avez très bien géré. Ouais. Je suis très fier de vous. On n'est pas trop bête, on arrive à trouver les bons indices. Ah bah écoute, ça avance, ça avance. En En tout Big cas, up merci. à Daisy Walker. Ouais, c'est pas la Avant salle. de hein. conclure l'épisode, du coup, à rapport à la boîte, on s'est arrêté à quelle partie de la boîte? Là, on est, L'heure qui sache à peu début, près. on est début de la scène 2. Chapitre 1. On est début milieu de la scène 2, du chapitre 1. Ouais. Et, Et rappelle-nous, il y a combien de chapitres? 10. 3, 10. Il y a 3 actes et en tout, il y a 10 scènes. Ok. Mais elles font pas toutes la même taille. Et, la première est très courte normalement. Là, on l'a joué un peu plus longtemps parce qu'on a fait beaucoup de roleplay, ça marchait bien. Mais là, on est à peu près à la moitié de la scène 2. Donc Ah. on a fait à peu près 20% du contenu. Ouais, le contenu est assez court, en effet. Mais maintenant, je suis curieux de voir. Parce que je connais pas du tout le jeu de cartes, hein, mais du coup, maintenant, je suis curieux de voir le jeu de cartes à quoi ça ressemble. Là. Bon, on prend une partie ensemble. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. On se retrouve très bientôt pour la suite de vos aventures ou de vos déboires, suivant comment on veut les appeler. Dans les rues d'Arkham et dans la bicoque un peu pourrie de Joe Diamond, quand même. Mais plein de charme, quand même. En tout cas, Ouais, vous, on la vous fait des gros baraque, elle est bisous. pourrave. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à liker la vidéo, à la partager. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao, ciao! Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao.